Alors, bonjour et bienvenue à tous. Bonjour chez nous, bonjour chez vous. Bienvenue dans notre salle de méditation, notre chambre de méditation et notre studio. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus et allez, nous vous recevons rapidement. Voilà, on vous reçoit dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on vous a bien reçu? On vous reçoit encore. Voilà, on vous reçoit dans le nom de Jésus. Vous êtes la bienvenue dans notre moment de méditation, notre moment où nous réfléchissons sur la parole de Dieu, nous méditons la Bible, nous méditons sur la parole du Seigneur et nous vous souhaitons la bienvenue. Moi, c'est le berger Christelle et nous, c'est la Bible en main. Vous êtes la bienvenue. Alors, comment vous allez? Ça fait déjà un bail, ça fait un temps que nous ne sommes pas revus sur Facebook et par la grâce du Seigneur et même sur YouTube. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous avons tellement de bonnes choses à nous partager ensemble. Et je crois que la première des choses que nous devons faire avant que nous puissions entrer dans la parole d'aujourd'hui, c'est de demander, comme on l'a toujours fait, de demander à ceux qui ne sont pas abonnés à notre chaîne de cliquer, de vous abonner, aller là-bas, aimer ce que nous faisons. Comme ça, nos contenus vont toucher plusieurs personnes. L'objectif, c'est les réseaux sociaux pour Christ. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Nous aussi, nous nous sommes dit, non, 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 il est tellement important que nous puissions amener là-bas aussi Jésus. Jésus peut être prêché, entrer dans les maisons, dans les téléphones de vos enfants. Sans que vous ne le vouliez, Jésus peut aussi entrer. Alléluia. Alors, la deuxième des choses, c'est partager. Partager ce que nous faisons et pour la plus grande gloire du nom de Jésus. Amen. On va bénir le Seigneur. Père, nous te remercions et nous te rendons grâce pour ta fidélité. Merci d'avoir été avec nous et surtout de nous donner cette opportunité de parler de ta part. Au nom de Jésus. Amen. Alors, jusque-là, quelqu'un me dit, bon, il faut inviter d'autres personnes. On a dit oui, on va faire un effort pour inviter d'autres personnes et d'autres personnes vont venir et par la grâce du Seigneur, ça va, ça va être tellement très, très cool. Allez, euh, aujourd'hui, toutes les églises partout, aujourd'hui là, presque partout, dans les églises catholiques, il y a ce qu'on appelle les neuvaines. Il y a de neuvaines qu'on organise à l'Esprit Saint. Et dans des églises pentecôtistes, églises de réveil, il y a de 4 jours, une semaine de prière, on appelle séminaire de Pentecôte. Alors les gens sont là, ils se rappellent. Ce sont des moments très forts de prière. Ce sont des moments où les gens viennent, ils veulent quelque chose de surnaturel, ils veulent le miracle, ils étudient sur le don, ils apprennent sur le ministère, ils apprennent sur beaucoup de choses. Ce qui est tellement bon. Alors, merci beaucoup à toutes ces églises qui sont en train de travailler pour que le peuple de Dieu puisse vraiment se rappeler de cette excellente personne qu'on appelle le Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, c'est déjà un temps, ça fait déjà un temps où nous, on est en train de raisonner, on réfléchit. On réfléchit ensemble et on se dit, bon, ok, Jésus finit tout avec ses disciples et puis leur dit, écoutez, ne quittez pas Jérusalem, restez là, ne faites rien, ne prêchez pas, n'allez nulle part, n'imposez pas des mains aux malades, jusqu'à ce que vous allez recevoir le Saint-Esprit et la puissance d'en haut, et il viendra vous revêtir de la puissance d'en haut. Jésus, pourquoi? Ces gens ont été avec toi. Ils ont vu comment tu fais. Quand tu as ressuscité Lazare, tu n'as juste que prié. Puis après, mais tu leur dis non, ne partez pas, attendez. Quelle est l'importance du Saint-Esprit? Quelle est l'importance du Saint-Esprit pour que nous ne puissions vraiment rien faire et que nous puissions entendre? Alors, ça fait déjà un temps, nous sommes en train de dire, si nous regardons qu'il y a carence de conversion ces derniers temps, quelqu'un dit ouais, j'ai dit ouais, il y a carence de conversion ces derniers temps. J'ai suivi une vidéo où un pasteur dit que ces derniers temps, les gens ne partent pas chercher les âmes à l'extérieur. Ils font des transferts d'église. J'étais à l'église catholique, j'entre dans l'église pentecôtiste. Celui qui m'a amené là pense qu'il m'a converti. Un catholique qui prend un protestant, il l'amène, tout le monde dit il a été converti. Mais en entendant à l'extérieur, il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui meurent dans l'alcool.
Il y a des personnes qui meurent dans le péché. Il y a des personnes qui meurent. Ils sont là, ils meurent. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous n'avons vraiment pas compris que gagner des âmes, ce n'est pas aller prendre quelqu'un d'une autre église. Les églises, moi, je les considère comme une grande maison. Et dans cette maison, il n'y a qu'un seul papa, mais il y a plusieurs chambres. Et nous sommes tous frères. Comme même si on peut venir ici, l'autre dit, oh, on ne peut n'est pas. Ma chambre, comme je peux l'arranger, peut ne pas te plaire, mais c'est ma chambre, je l'arrange comme je veux. Et je mets les choses comme je veux. Aussi longtemps que le papa de la maison n'est pas contre ça, même si ma grande sœur, par exemple, dans l'autre chambre, ne sait pas accepter et croire à ce que moi je fais, si papa croit à ce que je fais, il m'encourage, il n'y a pas de problème. On n'est pas rivaux, on est une équipe, on est de la même maison, on a un même père, nous venons des mêmes arbres, bref, nous venons des mêmes arbres, nous sommes des branches. Il y a l'autre, c'est la branche qui est ici, l'autre c'est la branche qui est là-bas, et puis par après, nous allons comprendre que le tronc reste le même, l'arbre c'est le même. Et c'est comme ça que moi je vois l'église. Et donc, aller prendre quelqu'un d'une chambre et le ramener ou la ramener dans ta chambre, c'est pas faire entrer quelqu'un dans la maison. C'est en fait quelqu'un déjà de la maison. C'est pas si vous me comprenez. C'est déjà quelqu'un de la maison. Amen. Alors, c'est très important. Jésus dit, écoutez, pour que vous puissiez sortir, vous avez besoin du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on parle tellement de l'Esprit. Et nous avons dit que si aujourd'hui, il n'y a pas trop de conversion, c'est parce qu'en réalité, on écoute la parole, on organise des séminaires, on organise des retraites, on organise beaucoup de choses. Mais on n'a pas assez de résultats. Lorsque nous prenons les témoignages et nous regardons, nous essayons de le mettre en parallèle avec les types de prières que nous faisons, il y a de quoi nous poser des questions. Quand tu parles avec certains serviteurs de Dieu, tu as comme l'impression que Dieu est tellement contre eux, Dieu est tellement contre les serviteurs, Dieu ne sait pas agir dans leur vie. Quel est le problème? Parce qu'il faut à un moment donné s'asseoir, réfléchir et se poser des questions. Quel est le problème? Quel est le problème? Et depuis un temps, nous avons compris que le problème, ce n'est pas nos rencontres. Non, le problème ne réside pas dans nos rencontres. Le problème, on a trop arrangé l'extérieur. On a embelli nos églises. On a payé des instruments. On a fait un effort pour étudier même la parole, étudier la Bible. On l'étudie. On prend le temps. Les apôtres qui ont été à la théologie de Jésus pendant 3 ans. Ils étaient là. On a étudié la Bible. On a changé notre manière de présenter l'évangile. Il faut qu'on change. Notre façon de nous nous-mêmes, ça doit attirer. Le plus grand problème, c'est que ça attire, mais ça ne donne pas vie. Il n'y a pas de vie dans plusieurs choses que nous faisons. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie. Les gens ne sont pas plus convertis qu'avant. Vous allez vous rendre compte qu'avant, il n'y avait pas toutes ces choses. On ne va pas aussi refuser qu'il n'y ait pas parce qu'avant, il n'y avait pas d'Internet, mais aujourd'hui, il y a quand même l'Internet. Acceptez ça. Mais quel est le problème? Le problème est que il y a absence de quelqu'un. Le Saint-Esprit est absent. Jusqu'à ce qu'on va arriver à cette conclusion. Je sais que parfois quand on dit ça, les églises, quand je parle des églises, je parle des hommes et des femmes, des chrétiens qui vont venir nous taper, qui vont venir parfois nous jeter des pierres. Des pierres. Pourquoi? Parce que tout simplement on a dit, il y a absence du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, vous savez, pourquoi aujourd'hui par exemple un musulman ne peut pas venir, par exemple se dire, bon, aujourd'hui un musulman, on voit que l'église, je respecte trop les musulmans, on voit que par exemple les mosquées se multiplient. Alors que les églises aussi se multiplient là-bas. Pourquoi un musulman ne peut pas quitter chez lui pour venir chez nous? Comment quelqu'un qui est dans des sectes ne peut arriver à quitter là-bas? Ce n'est pas seulement parce que nous avons l'art oratoire. Il parle mieux que nous. C'est pas parce on est aujourd'hui, c'est que je veux étudier la théologie, je veux être docteur en théologie, je veux faire le PhD. Ce qui n'est pas mauvais. Mais le problème, ce n'est pas le PhD qui convainc, c'est pas le PhD qui convertit, c'est pas le PhD. Au-delà du PhD, au-delà du diplôme que tu présentes, on a besoin de la vie de Dieu. On a besoin de quelque chose. Je ne peux pas venir chez toi si et seulement si c'est que tu me présentes. Moi, j'ai encore plus que ça.
Je ne parle pas d'argent, je ne parle pas de ça, je parle de la personne du Saint-Esprit de Dieu. Je pense que ce qui fait la différence entre la religion chrétienne, laissez-moi appeler ça religion comme ça, quoique nous savons que nous ne sommes pas dans une religion. Ce qui fait la différence entre un chrétien et quelqu'un d'autre qui peut croire à n'importe quoi, c'est que c'est l'esprit qui nous anime. Chers frères et sœurs, quand le Saint-Esprit n'est pas dans une assemblée, ce que nous faisons, on fait tout pour nous entretenir. Mais en réalité, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Les gens ne grandissent pas. Les gens ne croissent pas. Les gens ne deviennent pas matures. Les gens restent tels qu'ils sont. Il y a des moments où quand vous regardez certaines vidéos, vous vous dites comment quelqu'un qui a le Saint-Esprit avec lui dans une église, lui a le Saint-Esprit, quelqu'un peut accepter que non. Moi, pour que je sois délivré, je dois aller manger l'herbe. Ça devient déjà compliqué. Nous ne sommes pas là-bas. Le Saint-Esprit est absent. Voilà pourquoi Jésus leur a dit, ne quittez pas Jérusalem. Aujourd'hui, on a trop de chefs d'église, on a trop de visionnaires. Mais on n'a pas laissé au chef réel de l'église de la conduire. Tant que le Saint-Esprit n'était pas encore là, l'église n'existait pas encore. Être au pied de l'Esprit. Apprendre, c'est laisser conduire par l'Esprit. Laissez le Saint-Esprit diriger tout. Laissez le Saint-Esprit nous convaincre. On est attaché à nos programmes. On est attaché à ce qu'on faisait déjà avant. On a horreur à quelque chose de nouveau. On n'est pas dans ce qu'on appelle la liberté dans l'esprit. Les dons sont devenus rares. Les parler en langue sont devenus fabriqués. Les prophéties, n'en parlons même pas. Les gens peuvent aller, ils apprennent, ils font tout, ils managent. Écoutez, il y a ce qu'on appelle la psychologie spirituelle. Quelqu'un est en train seulement de regarder, dit, est-ce que j'ai dit que la prophétie ne peut pas exister? La prophétie existe. Mais le problème, il faut faire la différence entre la prophétie et la psychologie. Je peux te regarder, je sais que tu as déjà de problèmes. Quand tu as trop de problèmes, ton visage peut me dire déjà que tu as de problèmes. Et la seule chose dont tu as besoin, c'est d'une parole d'encouragement. Aujourd'hui, on parle au nom de Dieu alors que Dieu n'a peut-être pas dit. Pourquoi? Mais il y a des prophètes vrais qui entendent Dieu, à qui Dieu parle. Je nous interpelle un peu nous tous, pour que nous puissions nous asseoir un instant et que nous puissions poser la question, Seigneur. Est-ce que nous poser nous-mêmes la question, tout ce que nous faisons, qui en est la source? Le programme que nous voulons commencer, qui en est la source? Quelqu'un me dira, Berger Christelle, est-ce que vraiment on doit attendre que Dieu puisse même écouter? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une... Il n'y a pas de problème, mais qu'il te parle d'une manière ou d'une autre. Mais quand même, est-ce que tu es convaincu que c'est le Saint-Esprit qui est la source? On va lire la parole de Dieu. Et puis après, on va se séparer. Alors, est-ce que quelqu'un est là? On va encore acclamer très fort le Seigneur. Voilà. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes ici dans Jean chapitre 7, verset 37 à 39. La Bible dit, je vais vous dire pourquoi le Saint-Esprit est tellement important. La Bible dit, le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » En disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Quel passage! Quel passage! Jésus se tint devant la foule. Il lance à pleine voix. Il ne le dit pas en cachette. Il lance fortement, il crie. C'était pendant la fête. Jésus, il se tient, il crie. Si quelqu'un a soif, c'est pendant la fête. Tout quand on parle de la soif pendant la fête, tout le monde s'imagine au vin. Tout le monde s'imagine que Jésus veut offrir le vin. Jésus veut donner quelque chose qui viendra peut-être, même si ici il y a un problème de vin, c'est que le problème de vin est déjà résolu. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne, je souligne,
Et celui qui croit en moi, je souligne, boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Et que celui qui croit en moi, deux choses importantes. Pour boire, en d'autres mots, l'eau est là. En d'autres mots, il y a une source. Mais pour s'abreuver à cette source, pour aller boire à cette source, il nous faut deux choses ou même trois choses importantes. Trois que Satan est en train de combattre ces derniers temps, l'Église. Trois qui, si on ne tire pas attention, nous allons faire, nous comme on le fait déjà. Tout semble beau, mais pas vrai. La louange, elle est tellement belle, elle nous a fait juste danser, mais elle n'a pas amené de vie. L'adoration était tellement bien, on a tellement bien chanté, mais on n'a pas amené de vie. On a beaucoup crié, on a transpiré, mais la vie est restée la même. La Bible dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et que celui qui croit en moi boive. Trois choses qu'il faut pour que quelqu'un puisse arriver à boire. La première des choses, c'est avoir soif. Chers frères et sœurs, c'est important ce que l'on dit ici. Est-ce qu'on a encore soif? La condition, c'est la soif. La soif. La soif de vivre quelque chose de surnaturel. La soif, le désir intérieur. Le désir intérieur. Cette soif-là a déjà un problème ces derniers temps. Les gens ne sont pas assoiffés. Nous servons le Seigneur sans cette passion. La soif, elle peut être caractérisée par cette passion que tu avais. La soif, c'est cette soif qui faisait que tu pouvais courir quand tu es en retard. La soif, le diable s'est attaqué à quelque chose de très important qu'on appelle la soif. La plupart d'entre nous, nous manquons de soif. La plupart d'entre nous, la soif a été volée il y a longtemps. C'est que si tu n'as pas soif, tu ne viendras pas. Voilà pourquoi ta vie de prière a des problèmes. Chaque fois on te parle de la prière, tu remplis des cahiers, mais tu ne comprends pas que la prière, il ne s'agit pas des informations qu'on te donne. Pour le bon enseignement ou le bel enseignement de la prière, c'est la prière. C'est prier. On te parle de la prière. On te dit qu'il faut chercher des moments d'intimité. On te dit qu'il faut entrer dans le lieu secret. On multiplie des livres et des livres. Que des séminaires et des séminaires. Lorsqu'on finit le séminaire, l'homme redevient tel qu'il a toujours été. Pourquoi? Parce que la source de tout, c'est qu'on lui a déjà volé la soif. Quelqu'un qui n'a pas soif, il ne peut pas chercher de l'eau. Quelqu'un qui n'a pas soif, il ne peut pas chercher de l'eau. La première des choses qu'on nous a volées, c'est la soif. La deuxième des choses qu'il faille travailler dessus, c'est venir. Parce que pour aller boire, il faut payer le prix. Et le prix pour aller boire, c'est la soif. J'ai la soif et je dois aller. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui veulent qu'on aille toujours à leur place. Qu'il y ait des gens qui doivent intercéder pour moi. Qu'il y ait des gens qui doivent prier pour moi. Qu'il y ait des gens qui doivent veiller pour moi. Qu'il y ait des gens qui doivent, eux, aller à la montagne pour moi. Mais cette montagne, ce n'est pas écrit que ça appartient à telle et à telle personne. Tu as ta propre chambre, là où tu peux faire des veillées seul. Tu n'as pas besoin qu'on organise seulement une veillée à l'église pour que tu commences à veiller. Tu n'as pas besoin qu'on organise un jeûne et prière à l'église pour que tu jeûnes. Le problème, c'est que tant que la soif n'est pas là, c'est que tu ne viendras pas. C'est que tu ne viendras pas. Venir, voyons ça dans le sens de je dois aller chercher. C'est quelqu'un qui a soif qui cherche. Peu cherche ces derniers temps. Pourquoi? Parce que la soif a été volée. La première des choses, la soif. La soif. Pour boire, il te faut avoir la soif. Non seulement la soif. Il y a des gens qui sont assoiffés, l'eau est là mais ils ne viennent pas.
Il y a des personnes, vous savez, c'est un peu comme quand le peuple d'Israël avait péché, qu'il y a eu des serpents qui les mordaient. La Bible déclare que Dieu a dit, bon, fabrique-toi un serpent de rein, quiconque va regarder à ce serpent de rein, juste regarder. Les gens voulaient qu'on regarde à leur place. Il y a des choses où toi-même, Jésus n'a pas dit quelqu'un d'autre ira prendre le gobelet pour aller prendre pour toi, non. Toi seul, tu dois apprendre à venir, à aller. Chers serviteurs de Dieu, apprenons au peuple de Dieu à aller par eux-mêmes. Ne nous substituons pas à Jésus. Ne faisons pas ombrage à Jésus. Il n'y a pas de protocole. La seule chose qu'il te faut, c'est avoir la soif. Et si tu as soif, réellement, tu peux partir. Moi, j'ai dit que si quelqu'un ne prie pas, c'est qu'en réalité, la soif n'est pas là. Arrête de me dire que tu as soif et puis tu ne veux pas prier. Arrête de me... Vous savez, la Bible même dit que quand tu as un problème, prie. Et vous trouvez des gens avec des problèmes, mais ils se lamentent. La Bible n'a pas dit quand tu as des problèmes, lamente-toi. Mais la Bible dit quand tu as des problèmes, prie. La soif. J'ai soif, je dois me décider d'aller. Aller vers Jésus, qu'il vienne à moi. Je ne pars pas vers n'importe quoi, je pars vers Jésus. Ma direction, c'est vers Jésus. Même le Saint-Esprit, son rôle, ce n'est pas de nous amener vers autre chose, vers des expériences. Non, non. Le Saint-Esprit a pour rôle de nous amener vers Jésus. Le Saint-Esprit a pour rôle de nous amener vers Jésus. Je pars là-bas. J'ai besoin de l'Esprit. Pour que l'Esprit de Dieu commence à agir ici. Écoutez, je risque d'aller trop en besogne. J'aimerais juste dire ici que la soif est l'élément important. Non seulement qu'on nous a volé la soif. Il y a des gens à qui on a laissé la soif, mais on leur a donné le découragement pour aller vers Jésus. Ils peuvent aller vers tout homme, mais jamais vers Jésus. Certains sont tellement, ils sont même fatigués, ils disent, moi j'aime papa. Ils restent, papa, mais je suis assoiffé, mais je ne pars pas. Ce sont des personnes qui sont là. Si seulement on pouvait commencer à vivre ces genres de choses. Si seulement la dimension de la prédication pouvait monter. Papa, écoute-moi très bien, les choses ne changeront pas parce que seulement tu penses. Il faut aller, il faut venir. La Bible dit, viens, qu'il vienne. La troisième des choses, la Bible dit, et que celui qui croit en moi, et que celui qui croit, non seulement venir, mais il faut croire. Écoutez, écoutez, la foi est l'élément, c'est la clé. Tu dois croire en Jésus. Tu dois croire. Maintenant, en ce moment-là, tu dois boire. Tout ce que Jésus parlait, il parlait symboliquement. Il voulait seulement nous dire que, écoutez, car comme le dit l'Écriture de fleuve d'eau vive, la Bible dit, en disant cela, le verset 39, il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiront en lui. Ok. Voyez ici, on met croire. Hein? Croiront en lui. Pour boire. Boire, donc, c'est recevoir. Hein? Alléluia. Boire, je reçois quelque chose, je reçois l'esprit. Mais il fait allusion à l'esprit que les gens devaient... Ah, donc, pour recevoir l'esprit, deux choses sont importantes. Avoir soif et aller vers Jésus. Un homme ne peut pas te donner le Saint-Esprit, c'est faux. Il faut que tu aies ta soif et que tu ailles vers Jésus. Quand tu as soif, tu pars vers Jésus, tu reçois. Alléluia. La Bible dit la condition alors pour recevoir quoi qu'on a donné le... Mais la grande condition, c'est croire en Jésus. Croire. Croire. Je pense que croire, c'est le début de tout. On ne reçoit pas le Saint-Esprit si on n'a pas cru en Jésus. On ne reçoit pas. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai voulu seulement nous dire que nous pouvons demander au Saint-Esprit ou à Dieu de restaurer encore la soif. De restaurer la soif. Je pouvais le dire un peu avec beaucoup de mots, mais je pense que les mots que le Saint-Esprit a mis dans ma bouche sont suffisants pour nous dire que trois choses sont importantes. Avoir la soif. Mais avoir la soif ne suffit pas. Il te faut que la lourdeur que tu as, tu vois, aussi long que tu veux grandir dans les choses de Dieu, si tu ne pries pas, si tu ne cherches pas le Seigneur, ça va être compliqué. Il faut que tu ailles. Et troisièmement, tu dois croire que Jésus peut te le donner. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Nous sommes sur Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram et partout ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine. Ah, d'ailleurs, nous sommes en pleine prière chaque jour 45 minutes où nous sommes au pied du Saint-Esprit.
on veut encore que cette soif, on veut exprimer cette soif qu'on a besoin de lui. Tu peux venir aussi. Nous allons le faire ensemble. Que Dieu te bénisse. Bye bye et à la prochaine.